بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les nombres rationnels, somme et soustraction. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. La quatrième et la dernière séance de ce cours. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X, Y et Z sont des nombres rationnels, tels que X est égal à moins 8 sur 12, Y est égal à 15 sur moins 25, et Z est égal à moins 21 sur moins 28. Nous allons calculer X moins Y, Y moins Z, et finalement Y moins X. Donc on va commencer notre réponse. Réponse. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Oui, c'est préférable de réduire chaque nombre rationnel de ces nombres qu'on a ici. Donc moins 8 sur 12, je peux réduire ce nombre rationnel. Par quel nombre? Oui, je peux le réduire par 4, ça donne moins 2 sur 3. Y est égal à 15 sur moins 25. Je peux réduire ce nombre rationnel par, oui, par 5, ça donne 3 sur moins 5, ou moins 3 sur 5. Le dernier, Z, qui est égal à moins 21 sur moins 28. Par quel nombre je vais réduire ce nombre Z? Oui, je peux le réduire par 7. Ça donne moins 3 sur moins 4, qui est égal aussi à 3 sur 4. Et vous voyez maintenant, le travail avec ces formes réduites est plus simple en comparaison avec les formes qu'on a au départ. Maintenant, on va commencer par calculer x moins y. X moins y, c'est moins 2 sur 3, moins y, c'est moins 3 sur 5. Quel est le dénominateur commun ici? Oui, c'est 15. Donc, je vais multiplier moins 2 par 5, c'est moins 10. Et je multiplie 3 par 5, c'est 15. Puis moins 3 fois 3, c'est moins 9. Et 3 fois 5, c'est 15. Donc, c'est moins 10. Moins 9, c'est plus 9, si vous voulez bien, sur 15. Et moins 10 plus 9, c'est moins 1 sur 15. Maintenant, passons à y moins z. Y moins z. Donc, je vais remplacer y par sa valeur, qui est égale à moins 3 cinquièmes. Moins z, je vais voir z, oui, c'est 3 quarts. Maintenant, quel est le dénominateur commun ici? Évidemment, c'est 20. Donc, je vais multiplier moins 3 fois 4, c'est moins 12. Et 5 fois 4, 20. Puis, moins 3 fois 5, c'est 15. Et 5 fois 4, c'est 20. Maintenant, je vais calculer moins 12, moins 15 sur 20. Moins 12, moins 15, c'est, oui, c'est moins 27 sur 20. Maintenant, y moins x. Y, c'est moins 3 cinquièmes. Moins x, c'est moins 2 tiers. Le dénominateur commun, comme vous le voyez ici, c'est 15. Donc ça donne moins 9
sur 15, moins 10 sur 15. Donc c'est moins 9 moins 10, c'est-à-dire moins 9 plus 10 sur 15. Et on continue. Moins 9 plus 10, c'est 1 sur 15. Ici, dans cet exemple, je vais ajouter une remarque. Remarque ici, on a x moins y qui est égal à moins 1 sur 15. Ici, y moins x qui est égal à 1 sur 15. Quelle est votre remarque? Donc, je vais écrire ici remarque. J'essaie d'organiser cette remarque. On a x moins y est égal à moins 1 sur 15 et y moins x est égal à 1 sur 15. Regardez ces deux résultats. Ici, j'ai moins 1 sur 15, ici 1 sur 15. Ces deux nombres, comment ils sont? Oui, ils sont opposés. Donc, y moins x est comment par rapport à x moins y? Oui, y moins x est l'opposé de x moins y. Donc, je vais écrire ça. Donc, y moins x est l'opposé de x moins y. Et on va écrire ça mathématiquement, c'est-à-dire, je vais l'écrire en rouge parce que c'est très important, x moins y est égal à moins, entre parenthèses, y moins x. Cette écriture mathématique remplace y moins x et l'opposé de x moins y. Comme vous le voyez ici, j'ai écrit x moins y est égal à moins, entre parenthèses, y moins x. Si je vais la lire, je dis x moins y est l'opposé de y moins x. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Calculez A tel que A est égal à moins 8 sur 3, plus 10 sur 15, moins 21 sur 14, plus moins 4 sur 6, moins 40 sur 15. Vous avez ici une suite d'opérations. Ces suites d'opérations s'appellent une somme algébrique. Donc, une somme algébrique, c'est une suite d'opérations, c'est-à-dire qu'on a plusieurs opérations qui contiennent l'addition et la différence, qu'on appelle plus simplement une somme algébrique. Donc, vous allez calculer cette somme algébrique. Prenez votre cahier de brouillon et essayez de faire ces calculs correctement. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va commencer maintenant notre réponse. Donc, je peux calculer A directement, de cette façon-là. Moins 8 sur 3 plus 10 sur 15. Quel est le dénominateur commun? Oui, c'est 15. Donc, je peux multiplier moins 8 par 5 et 3 par 5. Donc, moins 8 fois 5, c'est moins 40 sur 15 plus 10 sur 15. Puis, moins 21 sur 14 plus moins 4 sur 6 moins moins 40 sur 15. Et puis je continue. Moins 40 plus 10, c'est moins 30 sur 15. Moins 21 sur 14
plus moins 4 sur 6, moins 40 sur 15. Si vous voulez bien, je peux simplifier ces expressions mathématiques, ou bien ces nombres rationnels. Donc pour le premier, je vais simplifier ou bien réduire par 15, ça donne moins 2 sur 1. Pour le deuxième, je vais réduire par 7, ça donne 3 sur 2. Et pour le troisième, je vais réduire par 2, ça donne moins 2 sur 3. Et pour le quatrième, je vais réduire par 5, ça donne moins 8 sur 3. Oui, moins 40 sur 15, c'est moins 8 sur 3, après la réduction par 5. Maintenant, je peux calculer moins 2 sur 1, moins 3 demi. En même temps, je peux calculer moins 2 sur 3, moins 8 tiers. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 2, donc c'est moins 4 demi. Moins 3 demi. Plus, ici, moins 6, donc on a le même dénominateur commun, donc c'est pas de problème. C'est moins 2, moins 8, c'est plus 8, si vous voulez bien, sur 3. Moins 4, moins 3, c'est moins 7 sur 2. Plus, moins 2, plus 8, c'est 6. 6 sur 3. 6 sur 3, c'est 2 sur 1. Donc moins 7 demi, plus 2 sur 1. Après la réduction. Et on va rendre bien le dénominateur commun, c'est moins 7 demi, plus 4 sur 2. Je vais continuer ici. A est égal moins 7 plus 4 sur 2, qui est égal à moins 3 demi, finalement. Ça, c'est une méthode. Vous voyez qu'elle est un peu longue et je peux utiliser d'autres méthodes. On va voir ça. Voyons la deuxième méthode et vous allez voir la différence. Donc, premièrement, je vais réduire tous ces nombres rationnels. Donc, ça donne moins 8 sur 3, plus 2 sur 3, après la réduction par 5. Ici, moins 3 demi. Ici, moins 2 tiers. Et ici, moins 8 tiers. N'est-ce pas? Donc, regarde bien. Je vais écrire ici moins 8 tiers. Et je vais déplacer son nombre à son côté. Donc, moins 8 tiers. Plus 2 sur 3. Et je vais déplacer ce deuxième nombre à côté de 2 sur 3. C'est plus moins 2 sur 3. Oui, moins 3 demi. Moins 8 tiers. Moins 8 tiers, c'est moins 8 tiers plus 8 tiers qui est égal à 0. Donc je peux éliminer ces deux-là. 2 tiers plus ou moins 2 tiers, deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Donc je peux éliminer ces deux-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste simplement moins 3 demi. Et vous voyez qu'on a obtenu le résultat très facilement en comparaison avec la méthode qu'on a fait premièrement. Donc, comme vous voyez ici, la somme algébrique de plusieurs nombres rationnels ne change pas si on change l'ordre de ces termes, sachant que chaque terme garde le signe qui le précède. Je répète cette propriété, la somme algébrique de plusieurs nombres rationnels ne change pas si on change l'ordre de ces termes, sachant que chaque terme garde le signe qui le précède. Maintenant, avant d'entamer notre cours, on va donner un autre exemple. Ce
sera comme un exercice d'application. Calculez P d'une manière plus simple, telle que P est égal à moins 29 sur 58. J'ai ici 58, c'est pas 59. Oui, moins 16 sur 48, plus 75 sur 50, plus 17 sur 34, moins 9 sur 6, moins 20 sur 25. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez calculer P d'une manière plus simple. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer la réponse. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va simplifier tous ces nombres rationnels. Pour le premier, on va simplifier par combien? Oui, par 29, ça donne moins 1 sur 2. Et pour l'autre, on va simplifier par 16, ça donne moins 1 tiers. Pour le troisième, 75 sur 50, oui, on va simplifier par 25, ça donne 3 demi. 17 sur 34, on va simplifier par quel nombre? Oui, par 17, ça donne 1 demi. Moins 9 sur 6, après réduction, oui, c'est moins 3 demi. Puis, moins 20 sur 25, c'est-à-dire moins 4 sur 5 après la réduction. Et vous voyez dans cette expression mathématique, même sans déplacer les nombres, on peut simplifier certains nombres ici. Oui, par exemple, moins 1 demi avec 1 demi sont opposés. Et plus 3 demi et moins 3 demi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste tout simplement moins 1 tiers, moins 4 cinquièmes, qu'on peut calculer facilement. Le dénominateur commun, c'est qui? Oui, c'est 15. Donc, c'est moins 5 sur 15, moins 12 sur 15. Moins 5 moins 12, c'est combien? Oui, c'est moins 17 sur 15. Et on a calculé facilement l'expression algébrique ou bien la somme algébrique P. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Grand 3, somme algébrique des nombres rationnels. Calculons A tel que A est égal. Voici A, j'ai pris le même exemple qu'on a utilisé dans le cahier de brouillon. La suite d'opérations dont A s'appelle une somme algébrique. S'appelle une somme algébrique. On va calculer A, on va écrire ici première méthode. Vous allez copier cette première méthode. J'ai tout simplement copié l'exemple qu'on a utilisé dans le cahier de brouillon. A est égal à moins 8 sur 3, plus 10 sur 15, moins 21 sur 14, plus moins 4 sur 6, moins 40 sur 15. Donc ici, j'ai réduit au dénominateur commun. Donc j'ai multiplié moins 8 par 5 et 3 par 5, ça donne moins 40 sur 15 plus 10 sur 15,
et j'ai laissé les autres éléments sans changement. Puis j'ai calculé moins 40 plus 10, c'est moins 30 sur 15. Puis j'ai laissé les autres tels qu'ils sont. Puis après, on a simplifié chaque expression mathématique, ou bien chaque nombre rationnel. Moins 30 sur 15, c'est moins 2 sur 1. Moins 21 sur 14, c'est moins 3 demi. Moins 4 sur 6, c'est moins 2 tiers. Puis moins, donc j'ai oublié ici un 6 moins, je vais le noter. Moins 40 sur 15, c'est moins 8 sur 3. Donc j'ai simplifié par 5. Et puis j'ai calculé moins 2 sur 1, moins 3 demi. Donc en rendant leur dénominateur commun. Donc ça donne moins 4 sur 2, moins 3 demi. Et ici j'ai calculé moins 2, moins 8, c'est moins 2 plus 8, c'est 6 sur 3. Donc moins 4, moins 3, c'est moins 7 sur 2. Puis j'ai rendu leur dénominateur commun. Mais avant ça, j'ai simplifié 6 sur 3, c'est 2 sur 1. Et puis j'ai rendu leur dénominateur commun. J'ai multiplié ici par 2, ici par 2, ça donne 4 sur 2. Et moins 7 plus 4, c'est moins 3 sur 2. Et on va voir la deuxième méthode. Voici notre deuxième méthode. A est égal à moins 8 sur 3 plus 10 sur 15 moins 21 sur 14 plus moins 4 sur 6 moins 40 sur 15. Donc, j'ai simplifié ou bien j'ai réduit tous ces nombres rationnels. Donc, ça donne moins 8 sur 3 plus 2 sur 3 moins 21 sur 14, c'est moins 3 demi. Moins 4 sur 6, c'est moins 2 tiers. Moins 40 sur 15, c'est moins 8 sur 3. Et puis, j'ai déplacé ces nombres rationnels. Moins 8 tiers, je l'ai posé ici. Et j'ai écrit moins 8 sur 3, moins 8 sur 3, plus 2 sur 3, comme vous le voyez ici. Et je l'ai rapproché à côté de moins 2 sur 3. Il est là. Puis, moins 3 sur 2. Donc, moins 8 sur 3, moins 8 sur 3, c'est 0. 2 sur 3 plus moins 2 sur 3, c'est 0. Donc, ça reste moins 3 demi. Ça, c'est la meilleure méthode. Généralement, dans une somme algébrique, on peut changer l'ordre. On peut changer l'ordre des termes, sachant que chaque terme garde le signe qui le précède. Garde le signe qui lui précède. Ou tout simplement, sachant que chaque terme garde son signe, tout simplement. Et on va terminer notre cours par un exercice d'application. Donc je vais écrire ici exercice d'application. Calculer P d'une façon plus simple, telle que P est égal à moins 29 sur 58, moins 16 sur 48, plus 75 sur 50, plus 17 sur 34, moins 9 sur 6, moins 20 sur 25. Nous connaissons la réponse parce qu'on vient de corriger cet exercice. Donc je vais écrire directement réponse
Calculons P. Voici notre réponse. J'ai tout simplement copié la réponse qu'on a vue auparavant. Donc on a P est égal à moins 29 sur 58, moins 16 sur 48, plus 17 sur 50, plus 17 sur 34, moins 9 sur 6, moins 20 sur 25. Et j'ai réduit tous ces nombres rationnels. Pour moins 29 sur 58, on a réduit par 29, ça donne moins 1,5. Pour moins 16 sur 48, on a réduit par 16, ça donne moins 1 tiers. Pour 75 sur 50, on a réduit par 25, ça donne 3,5. Pour 17 sur 34, on a réduit par 17, ça donne 1,5. Pour moins 9 sur 6, on a réduit par 3, ça donne moins 3,5. Et pour moins 20 sur 25, on a réduit par 5, ça donne moins 4 cinquièmes. Vous voyez ici, moins 1,5 plus 1,5, c'est 0. Et 3,5 plus moins 3,5, c'est 0. Donc ça reste moins 1 tiers, moins 4 cinquièmes. Et je réduis au même dénominateur qui est 15. Puis j'ai calculé moins 5, moins 2, c'est moins 17 sur 15. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Donc ce cours aussi est terminé. Notre prochain cours, ça sera pour la géométrie. Et on va commencer par la première leçon de géométrie, la symétrie axiale. Au revoir.